visiter les locaux, mais j'ai eu l'honneur de participer d'assister plus exactement à la conférence de la rédaction. Et c'est vraiment un très grand honneur pour moi de bénéficier de cette invitation. D'abord, un mot sur les locaux qui sont magnifiques, de très beaux locaux. On voit bien que c'est une ruche qui vibre et qui est à l'écoute du Gabon, de son actualité dans toutes ses composantes. Et j'ai pu l'observer lors de la conférence de rédaction. J'ai également visité la salle des archives où il y a toute une mémoire du Gabon, puisque là, on m'a montré l'exemplaire numéro 1 du journal en 1975. Et c'est évidemment très émouvant pour moi de découvrir cette rédaction, de parler avec ses membres, d'échanger avec le directeur de la rédaction, de tous les sujets. Et donc, c'est évidemment très gratifiant et j'en suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant à l'Union de cette invitation et très désireux de continuer cette coopération entre l'ambassade et le journal. Les relations sont très bonnes. Elles sont aujourd'hui en train de se développer et de se transformer, puisque le Gabon se transforme. Au terme de la transition politique issue des événements d'août 2023 et de l'élection présidentielle d'avril 2025. Il y a une nouvelle phase qui s'ouvre et la France sera aux côtés du Gabon pour contribuer, participer, solidifier le programme du président Oligui qui a été plébiscité dans les urnes et pour se tenir aux côtés du peuple gabonais dans cet effort qui est celui de l'édification d'une nouvelle société. Nous ne voulons pas laisser penser que la France est un territoire inaccessible pour les Gabonais. C'est loin d'être le cas. J'ai regardé les chiffres que m'a donné le consulat général et aujourd'hui je peux vous dire que l'immense majorité des visas de court séjour qui nous sont demandés sont approuvés. Près de 80% des visas de court séjour sont approuvés. 4 sur 5. Oui, il y a une petite proportion de visas qui sont refusés. Moi, j'encourage les Gabonais qui font l'objet d'un refus de faire des recours, d'abord, d'apporter des compléments pour que nous puissions en sécurité donner des visas. Quelquefois, nous nous trompons, c'est vrai. Quelquefois, les dossiers ne sont pas bons et nous continuerons à les refuser. Nous essayons de faire en sorte que les délais d'instruction et que la marge de refus, donc les délais d'instruction soient diminués, que la marge de refus soit diminuée, mais malheureusement, quelquefois, ce n'est pas possible et donc il y a des refus. Mais encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les taux de refus diminuent. Nous essayons de faire en sorte aussi que les visas qui sont donnés soient donnés pour des plus longues périodes. Moi, je dis simplement aux Gabonais, si vous avez déjà eu un visa Schengen, vous aurez la prochaine fois un visa Schengen pour une plus longue période qui vous permettra de multiplier les échanges avec le territoire européen, avec le territoire couvert par la zone Schengen et avec la France en particulier. C'est notre souhait. On n'a pas parlé des visas d'études, des visas de conjoints, des visas de long terme qui obéissent à d'autres logiques, mais là aussi je peux vous dire que les taux de refus ont très significativement diminué ces dernières années et c'est un travail collectif. C'est un travail collectif à la fois de l'ambassade et également des requérants gabonais qui apportent plus de documents et qui ont des dossiers plus solides pour remporter la conviction de mes collaborateurs. Il n'y a pas de service parallèle à Campus France. Il y a des démarches qui sont effectuées par des familles pour instruire ou pour faire des demandes d'inscription dans des établissements universitaires en France. Et ces démarches sont effectivement faites en dehors de Campus France. Moi, j'encourage les familles et les étudiants qui veulent aller en France à passer par Campus France parce que c'est un bon moyen d'orienter ces familles et ces étudiants vers des formations qui seront les moins chères et les plus qualitatives. Et c'est, je crois, l'intérêt de tous d'avoir à la fois des démarches universitaires en France qui permettent aux étudiants d'étudier en France dans des filières qui ne sont pas encore possibles d'avoir au Gabon et de le faire à des prix qui soient
tout à fait compétitif. Les filières parallèles, quelquefois, ne répondent pas à ces deux critères. D'abord, un mot pour l'Union, d'abord. Un grand merci à l'Union pour son accueil. C'était effectivement très, comment dire, non seulement aimable, je pense que ça témoigne d'une longue amitié et d'une longue tradition de coopération entre l'ambassade de France et le premier quotidien gabonais. Et ensuite, un message par votre intermédiaire au lectorat de l'Union. Le message, il est très simple, c'est que l'ambassade de France, elle est là pour renforcer les liens entre la France et le Gabon dans tous les domaines. On a parlé des visas parce que c'est un sujet qui est traditionnellement, sensible. Mais on aurait pu parler de la culture, on aurait pu parler de l'enseignement, on aurait pu parler de la défense, de la sécurité, de l'économie, des médias. Et sur tout ça, l'ambassade de France a des actions qui permettent de renforcer les liens entre nos deux pays et ces actions continueront.